La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. La télévision de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui aux intentions de tous les paroissiens, Messieurs David et Daniel Méthode, Madame Jeannette Briand et Monsieur Léonard Moreau, Madame Blanche Mercier et Monsieur Émile Vallée, Madame Géraldine Jonca, Madame Rita Bertrand-Bugeaud, 4e anniversaire, Madame Rita Thibault, Monsieur Georges Hayes, leur fille Linda, Monsieur Égide Coulombe et Renaud Hogan, Monsieur Donat Lebreu, 19e anniversaire, Madame Noëlla Méthode, Monsieur Louis Desjardins et sa fille Pauline, parents défunts famille Antoine de Lièvre, parents défunts famille Bugeaud et Leblanc, parents défunts famille Gagnon et Morin, en l'honneur de la Sainte Vierge, remerciements au Saint-Frère André, faveur obtenue. Avis de décès, M. Égide Coulombe, fils de feu M. Absalom Coulombe et feu dame Alexandrine Baudouin, décédé à La Plaine le 24 décembre 2023 à l'âge de 86 ans. Il était le frère d'Édith Coulombe, Marcel Hogan, de cette paroisse. M. Romuald Baudin, époux de feu dame Marielle Couture, fils de feu M. Cyprien Baudin et de feu dame Yvonne Méthode, décédé au centre hospitalier de Chandler le 29 décembre 2023 à l'âge de 83 ans et 1 mois. Ces funérailles auront lieu ultérieurement en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. Monsieur Pierre-Paul Couture, époux de dame Nancy Hayes, fils de feu Monsieur Paul Couture et de feu dame Émilie Bourgette, décédé à son domicile de Grande-Rivière le 4 janvier 2024 à l'âge de 62 ans et 2 mois. Ces funérailles ont eu lieu en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière le 12 janvier dernier. Monsieur Roméo Boudreau, fils de feu Monsieur René Boudreau et feu dame Léonie Bernatchez, décédé au centre hospitalier de Chandler le 5 janvier 2024 à l'âge de 77 ans et 8 mois. Les funérailles auront lieu ultérieurement en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Après le temps de Noël, nous revenons aujourd'hui au temps ordinaire, c'est-à-dire l'accueil du Christ dans l'ordinaire de nos vies. Il nous rassemble auprès de lui et se donne à nous dans sa parole et son pain de vie, afin de nous inviter à prendre des forces pour vivre de sa vie. Désirant faire en nous sa demeure, saurons-nous l'accueillir et reconnaître en lui celui qui vient nous sauver. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon,
car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Avec Jésus nous étions morts, avec Jésus nous revivons, nous avons part à sa clarté. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, chers amis. Dans la parole de Dieu de ce matin, nous apprendrons que Dieu nous connaît et appelle chacun et chacune d'entre nous par son nom. Il nous appelle à le suivre de tout notre cœur, mais aussi de tout notre corps. Dans la confiance, disposons-nous à écouter sa parole en accueillant sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui nous délivre de tout péché et de tout mal. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la résurrection et tu nous révèles que notre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint. Prends pitié de nous. Seigneur, dans ton amour, tu nous invites à te suivre et à demeurer en toi, avec toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La première lecture nous fait prendre conscience que Dieu est et demeure l'initiateur de tout appel, de toute vocation et de toute mission. Ce récit de la vocation de Samuel est un modèle de réponse à l'appel de Dieu. Alors que dans la seconde lecture, Paul interpelle ses contemporains de manière très discrète sur les péchés qu'ils peuvent commettre avec leur corps, alors que l'Évangile nous invite à faire l'expérience de la rencontre avec le Seigneur dans notre quotidien. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. On reprend ça ensemble? Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur.
Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. »
Ils allaient donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. C'est bon le micro? Non? Bon. Merci. Si j'étais chez moi en Afrique, j'allais dire, il y a 3 jours. C'est comme ça qu'on se salue quand il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé. D'accord? Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé, alors je vous salue. Il y a 3 jours. Et la réponse est 1 de plus. La parole de Dieu de ce matin, je l'ai reçue personnellement à 2 niveaux. Ou en 2 points. D'abord, le petit Samuel. Et puis ensuite, les personnages de l'Évangile, Jean et André. Du petit Samuel, la parole de Dieu nous dit que l'enfant qu'il était, Samuel, ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Et il a démontré d'ailleurs dans toute la lecture, parce qu'il n'a pas réussi à comprendre que c'est Dieu qui l'appelait. Chers amis, quand Dieu vous parle, comment est-ce que vous faites pour le savoir? Hein? Vous avez l'expérience, vous, de Dieu qui vous parle? Ou bien vous êtes comme Samuel? Vous n'avez pas d'expérience de Dieu? Vous ne connaissez pas Dieu? Vous ne réussissez pas à comprendre qui vous parle? Si, je sais que vous avez l'expérience que Dieu vous parle. Parce que Dieu nous parle d'abord à travers notre tête, avec ce qu'on appelle l'intuition. Vous n'avez pas l'intuition? Hein? Vous n'avez pas ce sens-là qu'on appelle l'intuition? Oui, Dieu nous parle avec l'intuition. Dieu nous parle également avec notre corps. On ressent certaines choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? On ressent certaines choses. Il y a ceci. Et ça arrive. Et ça arrive. L'intuition est ce profond sentiment qui s'incarne dans notre corps et qui nous fait comprendre que Dieu nous parle
quelque chose se passe. À nous d'apprendre à décoder cela pour ne pas rester enfant toute notre vie. Car Dieu nous parle à travers ça. Mais Dieu nous parle également à travers sa parole. Et vous savez mieux que moi qu'il y a des paroles qui vous interpellent toujours. Vous avez beau oublier, ça vous interpelle. C'est comme si des paroles récurrentes dans des paroles de Dieu, de la Bible, de l'Évangile, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui vous interpellent chaque fois que vous l'entendez ou que vous les entendez. Ainsi, Dieu nous parle également par sa parole. Dieu nous parle par nos frères et sœurs qui nous aident à décoder ce que Dieu nous dit. Exactement comme Élie a aidé le petit Samuel à décoder ce que Dieu lui dit. Donc des frères et des sœurs qui nous aident à comprendre ce que Dieu nous dit à travers l'intuition qui nous habite, à travers notre ressenti, ce que nous ressentons dans notre corps, et à travers ces paroles de Dieu qui ne nous laissent pas indifférents, indifférentes quand elles entrent dans nos oreilles. La deuxième série de personnages qu'on trouve, c'est dans l'Évangile. D'abord, Jean. Jean, un maître qui avait ses disciples et qui, en voyant Jésus, dit tout simplement: voici l'agneau de Dieu. Et du coup, il perd ses disciples. Il a indiqué Jésus à ses disciples et ses disciples l'ont quitté pour Jésus. Et les disciples, à leur tour, en particulier un, fait la même chose par rapport à son frère. André, quand il a fait l'expérience de Jésus pendant toute une journée, il retourne à la maison et dit à son frère: nous avons rencontré le Christ. Il amène son frère à Jésus et son frère fait l'expérience de Jésus, l'expérience du Christ, qui lui est particulière. Et c'est là où Jésus change un peu son nom, en disant qu'il va s'appeler désormais Pierre. Chers amis, nous tous autant que nous, et nous toutes autant que nous sommes, nous avons été baptisés enfants. Mais si nous continuons d'écouter Jésus, de suivre Jésus avec notre cœur et avec notre corps, c'est à cause de l'éducation que nos parents nous ont donnée. Nos parents qui ont joué pour nous le rôle d'Élie par rapport à Samuel, le rôle de Jean par rapport à leurs disciples, à ses disciples, et le rôle d'André par rapport à Pierre. Soyons reconnaissants envers ces personnes à qui nous devenons d'être devenus des disciples de Jésus
et de continuer à le suivre, même encore aujourd'hui. À notre tour, désormais, de devenir pour nos frères et sœurs des prophètes Élie qui les aident à décoder ce que Dieu leur dit et ce que Dieu veut d'eux dans leur vie. À notre tour, de devenir pour nos frères et sœurs des Jean-Baptiste, des André qui leur indiquent Jésus et qui les amènent à Jésus. C'est notre manière, chers amis, aujourd'hui d'être missionnaires. Je vais faire un petit exercice avant de continuer. Il y a longtemps que je suis venu. J'ai vu de nouveaux visages comme servants, et comme lectrices. Il y a longtemps que vous avez commencé à servir la messe. Ça fait combien d'années? Avec Serge, bien. Et je ne vous voyais pas avant. Et vous? Il y a longtemps que vous lisez? Assez longtemps. Ça fait longtemps? Très bien. C'est bon. Vous voyez, nous avons besoin aussi d'interpeller les autres. Si nous n'interpellons pas nos frères et sœurs pour leur parler de Jésus, eh bien, nos communautés, d'une manière ou d'une autre, vont rester en termes d'âge, ce n'est pas de ça que je parle, vont rester en termes de nombre, vont rester toujours des communautés petites. Or, si nous interpellons nos frères et sœurs pour les inviter à servir la messe, à faire des lectures, à s'impliquer dans la communauté, à suivre Jésus, pourquoi pas, nous avons la chance de faire des disciples. Le plus important pour nous, chers amis, c'est d'avoir peut-être le courage, c'est d'oser à interpeller. C'est parfois difficile, mais l'Évangile nous dit aujourd'hui que André a interpellé d'abord son frère. Il a commencé par la maison et de la maison, il est sorti pour devenir un disciple missionnaire. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui, et c'est mon vœu pour vous et pour moi, d'être capable d'indiquer Jésus à toutes ces personnes qui nous sont proches, membres de notre famille, amis de jeu, amis de travail, amis de voyage, et que sais-je encore. Et qu'ainsi, tous connaissent et fassent l'expérience de Jésus comme l'ont fait André et Pierre avant nous. Je crois en Dieu,
Chers amis, membres du corps du Christ, nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres dans la prière et le service. Offrons au Seigneur les besoins de nos frères et sœurs partout dans le monde. Pour les gens responsables d'accompagnement spirituel, pour que leur soit donnée la vigilance et la sagesse d'Élie pour mieux discerner la voix de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui travaillent à la promotion de la dignité humaine, pour que leur soit donnée l'audace de Paul, afin de révéler l'importance de chaque personne aux yeux de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pasteurs et les agents et agentes de pastoral, pour que leur soit donné le regard de Jean-Baptiste, qui a montré le chemin qui conduit à Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres du corps du Christ présents à cette célébration, et pour ceux qui, malgré leur absence, forment la grande famille des croyants et croyantes, pour que leur soit donnée l'écoute de Samuel et la volonté des premiers disciples dans leur recherche de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, révélé aux petits et aux humbles, nous te prions. Accorde-nous de répondre à ton appel et à ta voix chaque fois que tu nous fais signe. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pareil au vent que l'on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts, le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l'éternité. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Et c'est en vain qu'on veut le remplacer par des chemins d'étrange liberté qui n'offrent rien que des semblants d'amour dont on revient toujours le cœur blessé. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est
il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus,
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François de Sales, Saint François de Laval et tous les saints et saintes qui essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement pour ceux et celles pour qui cette messe a été demandée, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Seigneur en action de grâce pour toutes les personnes à qui nous devons d'être chrétiens, de continuer de l'être et de rendre différents services dans nos communautés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute inquiétude, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu
péchés du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. 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 Jésus, pour te chercher, mais sur mes pas, cette clarté, un peu de force pour marcher, venir vers toi. Jésus, pour te trouver, mets dans mes yeux cette gaieté, ce goût du vrai pour discerner que c'est bien toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te chanter, mets dans ma voix des mots de paix, des mots d'espoir et d'amitié, des mots de toi. Jésus, pour te servir, mets dans mes mains ce grand désir de tout donner jusqu'à mourir pour vivre en toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te prier, mets dans mon cœur l'amour, le vrai, pour tenir ma lampe allumée tout près de toi. Jésus, pour t'annoncer, mets dans ma vie cette bonté, la tolérance et le respect qui vient de toi. Jésus, sur mon chemin,
mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. J'aurais juste un petit mot à dire. Hier, c'était la fête de quelqu'un que j'aime particulièrement, un homme que j'apprécie beaucoup, un homme d'église, un homme qui a le cœur grand comme notre temple. C'était la fête hier de notre bon ami Gaston Berthelotte. Alors, on va lui chanter. Viens ici. Mon cher Gaston, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Gaston, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête, mon cher ami. Bonne fête. Prions encore le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux et celles que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. La télédiffusion de la messe a été rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière et la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Bonne semaine. Alors, comme vous le voyez, c'est moi qui remplace votre ancien curé, disons, l'abbé Emmanuel. Mais je garde encore mes responsabilités au diocèse. Alors, ce qui fait que je serai avec vous à partir du jeudi soir jusqu'au mardi matin tôt. D'accord? Alors, si vous avez besoin de me rencontrer, vous aurez toute la journée de vendredi, toute la journée de samedi, toute la journée de dimanche et toute la journée de lundi. Et mardi, mercredi et jeudi, je serai au diocèse. C'est bon? Oui. On peut s'entendre comme ça? Oh, merci. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la Ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.